Bonjour, nous sommes les Kizikous, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Rouet, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewé et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Selon vous, qu'est-ce que leur culture pourrait apprendre à la nôtre? Qu'est-ce qu'on gagnerait à échanger avec eux? Qu'est-ce qu'ils pourraient nous apporter? Alors, ils sont déjà, par exemple, les éleveurs et les pêcheurs également, il y a bien beaucoup à dire, victimes du changement climatique et aussi des espèces invasives pour les pêcheurs. Parce que les pêcheurs en mer Arctique, là où je vais ces dernières années, ils sont très très proches de la Russie. Et la Russie introduit des espèces invasives, des espèces de saumon qui viennent du Pacifique, et finalement, la mer, évidemment, il n'y a pas de frontières, donc elles arrivent en Norvège. Les changements de température, le fait que janvier et février ont encore été cette année les plus chauds qu'on ait jamais eu, avec le moins de glace dans les mers arctiques, font que toutes les populations animales en souffrent. Donc ça, c'est un problème à long terme. Mais je pense que, et j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais je pense qu'on peut aussi se dire que le fait que les peuples autochtones qui sont restés en lien avec leur environnement naturel arrivent à faire face. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent: ah, mais s'il n'y avait que le changement climatique, s'il n'y avait pas les réglementations, les usines, les routes partout, l'urbanisation, etc., et tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, eh bien, on ferait face parce qu'on est d'abord nomade, semi-nomade, et on peut se déplacer, utiliser des ressources différentes. Mais je crois que ce qui est difficile, c'est que partout dans le monde où on a des populations qui sont dans un certain nomadisme, semi-nomadisme, les sédentaires ne le comprennent pas très bien. Ils aiment bien qu'un tel soit à tel moment, exploite telle ressource à tel endroit, sans considération du temps, du changement climatique et de beaucoup d'autres considérations. Donc c'est peut-être la situation politique qui engendre des difficultés au niveau de l'environnement et des ressources qui est la plus grosse menace, mais la force, je me disais, c'est la force sociale de cette société qui quand même existe depuis plusieurs millénaires et malgré toutes les vicissitudes continue à exister de façon tout à fait actuelle. On peut dire qu'on a terminé. Ouais, super. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous avez consacré et puis d'avoir transmis vos informations, votre savoir. C'est Oui, riche. maintenant, si vous Merci. voulez en savoir plus, il faut lire. J'ai beaucoup de. Si vous cherchez mon nom en ligne, si vous cherchez, je vous ai signalé tout à l'heure plusieurs livres parus ou à paraître qui sont disponibles en ligne. Donc, il faut lire Moi et les autres pour en savoir plus. Et en particulier, le livre de Lynn Laba, il est extrêmement touchant parce qu'il n'est pas écrit justement par une ethnologue, il est écrit par quelqu'un qui cherche son propre passé, qui, comme souvent dans les situations dramatiques, n'est pas raconté par les parents parce qu'on ne parle pas des grands malheurs, et donc qui essaye de comprendre ce qui s'est passé et à travers ça nous le dit, et elle le dit
les gens lui parlent avec beaucoup plus de poésie et de liberté qu'ils ne le feraient avec quelqu'un qui ne parlerait déjà pas du tout ou mal dans leur langue et qui ne serait pas de leur peuple. Donc, ça aussi, lisez les Samis, allez dans les musées, parce que les musées sont... là encore, vous ne verrez pas forcément à la tête des gens qui sont Samis ou pas, mais il y a certainement beaucoup de gens en Samis dans les musées Samis, et vous en apprendrez plus en parlant dans les cafés, dans les Ça stations essence. Merci beaucoup. Bon. Merci encore pour ce temps. Et puis merci aussi voilà, de votre aide aussi dans notre projet qui est d'aller aller à la rencontre des Samis cet été. Voilà. Oui, ben bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.